C'est parti pour la deuxième bataille. Barbare saison 2. Oh, on va pas attendre. Tout de suite, générique. Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler série télé, série disponible sur la plateforme Netflix, Barbare saison 2. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties, donc déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à cette saison 2, la synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, et une petite conclusion. Donc déjà, quelles étaient mes attentes? Donc forcément, Barbare saison 2, oui, c'est la suite de la saison 1. Donc d'ailleurs, la saison 1, j'en ai parlé sur la chaîne, j'ai donné mon avis. Donc déjà, quelles étaient mes attentes? Comment allait traiter la suite donc la saison 1, je rappelle, parle de la fameuse bataille de Teutoburg, une des plus grandes défaites qu'ait connue l'Empire romain. Donc cette saison 1 se terminait sur cette grande bataille. Donc forcément, quelle allait être la suite pour Arminius et ses Germains, ces barbares comme ils disent. Comment allait réagir l'Empire romain par rapport à cette pire défaite. Donc déjà au contexte de l'histoire, l'évolution du personnage aussi, notamment Arminius, comment est-ce qu'il allait devenir le roi des Germains. Donc j'attendais beaucoup là-dessus. Je l'avais dit durant la vie de la saison 1, j'aurais aimé un peu plus de combat, un peu plus aussi de tout ce qui est histoire de trahison, de tactique militaire, j'attendais un peu plus de ça aussi par rapport à la saison 1. Alors forcément la saison 1, je rappelle aussi le format, et c'est le même, donc 6 épisodes, donc à peu près d'une cinquantaine de minutes, sauf le dernier un peu moins de quarantaine de minutes, mais qui se concentre sur la bataille. En gros j'ai tout dit, en fait c'est bien 5 épisodes qui racontent une histoire, et le 6e épisode, le final, c'est une bataille, et la saison 2, on se dirige vraiment là-dessus, donc comment ça allait être traité. Je sais aussi, je l'avais dit dans la vie de la saison 1, j'ai pas beaucoup de batailles, mais en fait, c'est que la série a été montée comme ça, et donc là, je m'attendais à ça dans la saison 2, donc c'est aussi un avis forcément différent. Saison différente, avis différent. Du coup, de quoi parle cette saison 2? Donc la synopsis, donc on y retrouve Arminius avec sa compagne, donc un an après. Donc d'ailleurs, ils sont parents, ils ont un petit garçon. Donc un an après, donc nouveau look pour Arminius. Et forcément, donc l'épisode 1 commence direct aussi avec un assaut des Germains envers des Romains dans les bois. C'est assez sympa. Et Arminius sent les choses venir, que Rome va se venger. Je rappelle qu'Arminius a été dans la série élevé par les Romains. Rome va se venger, il faut absolument qu'on fasse des alliances, parce que certes, même s'ils se sont alliés durant une bataille, il faut que l'alliance perdure, sinon contre les Romains, ils vont être fichus, parce que leur vengeance risque d'être terrible. Donc il va essayer de trouver des alliances, forcément, et vous l'avez compris, oui, les Romains préparent bien leur alliance, donc les épisodes vont se baser là-dessus, entre comment les Germains et les Romains préparant leur vengeance, les Germains vont préparer leur défense, parce que c'est leur territoire, et forcément, oui, il y aura une bataille finale dans ce 6e épisode. Voilà de quoi parle cette saison 2 de Barbare. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? J'ai beaucoup aimé la saison 2, oui, j'ai préféré, et oui, ça a répondu à mes attentes. Pardon. Alors oui, plus de batailles, plus de trahison, donc j'ai été servi. Voilà, donc comme je l'ai dit durant la synopsis, je savais que les 5 épisodes préparaient le 6e pour une bataille. Donc là, en fait, j'étais préparé. Donc là, franchement, j'ai bien aimé. En plus, je trouvais que le rythme était beaucoup mieux au niveau de la montée en puissance. Donc premier, deuxième, quatrième, cinquième, jusqu'à l'épisode final. Et j'ai adoré l'épisode final, la bataille, avec le petit cliffhanger à la fin. Donc franchement, très très bon. Arminius, j'ai beaucoup aimé son évolution. Beaucoup aimé aussi l'alliance qu'il va chercher. Il va chercher un roi, donc le roi Barbone. J'ai beaucoup aimé aussi la prestation de ce personnage. Beaucoup aimé aussi mon grand roi, un romain est mis en avant. Tibère, le romain Tibère, voilà, je l'avais noté. J'ai beaucoup aimé aussi la prestation. Donc il y a d'autres personnages, mais d'autres que j'ai pas trop envie de parler parce que c'est sans spoil. Mais d'autres personnages aussi, aussi bien du côté romain que du côté germain. J'ai beaucoup aimé en fait le casting. Celle que j'ai un peu moins aimée, la femme d'Arminius, là je la trouve un peu plus en retrait dans la saison 2. Mais elle est là quand même, elle a son importance. Mais je l'ai trouvé, ça reste un petit point ce que j'ai moins aimé, c'est pas catastrophique. Donc concrètement, 6 épisodes ça va très très vite, c'est assez rapide, on se la fait assez rapidement, mais c'est ce que j'aime en fait, c'est genre comme une mini-série, comme de la saison 1 à la saison 2, ça raconte une histoire à un moment précis. La saison 1, saison 1 quand même est étalée parce qu'on a aussi les origines d'Arminius, là la saison 2 c'est qu'est-ce qui s'est passé après la bataille, chaque camp se prépare,
comme je l'ai dit, hein, les Germains, les Romains vont se venger. Les Romains, oui, comment préparer notre vengeance? Donc ils vont essayer plusieurs choses, plusieurs tactiques, et on arrive à une bataille finale. Voilà, donc franchement, c'est assez simple. Moi, voilà, j'ai passé un bon moment devant ma plateforme. Tout ce que j'aime dans ce genre de série, ce que j'appelle dans ma catégorie glaive, donc ça peut être aussi tout ce qui est bataille, inspiré de faits réels ou faits historiques. Moi, ça marche bien. Alors, est-ce que c'est aussi épique que Viking ou Spartacus? Non, quand même pas. Mais franchement, pour une série Netflix, série allemande, franchement, j'ai passé un très bon moment. Et je l'ai préféré. Je l'ai préféré à la saison 2, j'ai envie de dire. J'ai aimé l'évolution, parce que je pense on tourne une saison 1, on regarde ce qui marche pas, et forcément, moi je trouve qu'ils ont bien fait évoluer les choses. Voilà. Le petit truc aussi, c'est que quand je reparle de Spartacus, pour moi, par exemple, Spartacus, ma saison préférée, c'est la première, quand ils sont à l'école, les gladiateurs. L'école de gladiateurs, concrètement, au niveau historique, je m'étais un peu renseigné, on n'a pas grand-chose. On ne sait jamais, est-ce que Spartacus a été un grand gladiateur, tout ça, on ne le sait pas. Donc là-dessus, les réalisateurs, producteurs, ils se sont lâchés, ça a fait une merveilleuse saison, et c'est vrai que des fois, même la 2 et la 3, même si ce n'est pas le même acteur, il n'y a pas que ça qu'à jouer, là, le 2 et 3, ils se sont vraiment inspirés des faits de Spartacus, cette fameuse guerre civile. Donc là, quand il faut suivre un peu l'histoire, et que tu veux suivre le réel, forcément, le rythme est des fois un peu... peut être perturbé. Là, ça fait un peu pareil chez Barbare. La saison 1, il fallait suivre un petit peu l'histoire. C'est peut-être pour ça que le rythme était un peu perturbé. Mais là, la saison 2, je pense qu'elle est beaucoup plus fiction. Donc on s'inspire, mais elle est beaucoup plus fiction. C'est peut-être pour ça aussi qu'on peut imposer son rythme, vraiment le mettre en le mode série. Voilà, ça reste mon avis. Donc voilà, ça pourrait même faire une très bonne conclusion. Je pense que je vais la garder en conclusion. Quand même, j'ai passé un bon moment. Je vous la conseille fortement, mais comme d'habitude, faites votre propre avis. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, déliker si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à dire des commentaires comment vous avez trouvé la saison 1, la saison 2. De toute façon, on est là pour partager. Et je vous dis, Kenavo!